Romains chapitre 8, je lis le verset 5 au verset 9. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. S'affectionner aux choses de l'esprit. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons nous affectionner aux choses de l'esprit. S'affectionner. Dans l'affection, dans ces mots, je trouve le verbe aimer, désirer profondément. Lorsque nous reconnaissons être nés de nouveau, avoir l'Esprit de Dieu en nous, les choses de l'Esprit devraient nous attirer. Parce que nous ne sommes plus attirés par les choses de la chair. Et j'aime beaucoup ce qui est dit par rapport au désir de la chair, au verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On ne peut pas être disciple de Jésus-Christ et ne pas s'intéresser à plaire à Dieu. Ne pas se préoccuper par le fait que Dieu trouve sa joie en nous. Je sais que dans la majorité des cas, dans nos églises, les prédications tournent autour de ce que Dieu peut faire pour nous, autour de ce que Dieu va faire pour nous. Nous pensons peu à ce que Dieu veut recevoir de nous. Dieu veut recevoir de nous la gloire, la joie. Et cette gloire, cette joie réside en notre manière de vivre avec une préoccupation de faire sa volonté. Et cela passe par ce désir, s'affectionner les choses de l'esprit. Est-ce que ça vous intéresse d'écouter la musique chrétienne? Une musique qui glorifie Dieu. Je suis DJ, j'offre des services de DJ pour les chrétiens qui veulent avoir ce genre de services dans leur célébration. Je suis toujours touché lorsque un chrétien m'appelle et que je lui dis je suis DJ, je ne joue que la musique chrétienne. La majorité ne me rappelle plus. Très peu vont dire c'est justement ce que je veux dans ma fête. Je veux mettre Dieu au centre de ma louange. Les gens vont venir avec toutes sortes de philosophies pour me convaincre de ne pas jouer juste la musique chrétienne. Les choses de l'esprit m'affectionnent. J'aime être là où Dieu est glorifié. J'aime faire des choses qui glorifient Dieu. Mon frère, est-ce que ça t'intéresse de lire un livre chrétien? C'est quand la dernière fois tu es allé dans une librairie chrétienne? Est-ce que ça t'intéresse d'avoir des causeries avec quelqu'un qui n'est pas de ton église, mais qui est chrétien, qui aime parler sur la foi? Est-ce que ça t'intéresse des activités qui sont faites pour la gloire de Dieu, mais qui ne viennent pas de ton église? Ah, ça aussi, je remarque. Vous organisez une activité dans votre église, vous invitez un frère, une sœur, il donne toutes sortes de raisons pour ne pas être là. Ça l'intéresse moins. Mais lorsque c'est organisé dans son église, oh, il va mettre tous les paquets pour te convaincre que ce n'est pas à manquer. Si tu n'es pas là, tu vas manquer quelque chose. Combien de pasteurs j'ai vu être désintéressés lorsqu'on va les solliciter pour parler d'un événement, d'une activité faite pour l'édification du peuple de Dieu. Puisque ce n'est pas lui qui organise, puisqu'il n'est pas invité à prendre part comme orateur, par exemple, il se désintéresse. Il ne vient pas, il n'en parle pas dans son église. Et pourtant, ce sont des choses qui donnent gloire à notre Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu s'affectionne aux choses de l'esprit. Ça veut dire qu'il s'affectionne aux choses qui touchent la gloire de Dieu, qui donnent gloire à Dieu. Mais pourquoi vous êtes désintéressé quand ce n'est pas fait dans votre église?
Pourquoi trouvez-vous que c'est plus important que les gens viennent dans votre église quand c'est vous qui organisez? Pourquoi passez-vous devant une librairie chrétienne sans regarder? Toutes les fois que je vais dans une librairie chrétienne, je suis vraiment choqué de voir très peu de chrétiens dedans. Il y a une librairie que je fréquente souvent, qui n'est pas loin de chez moi, l'unique d'ailleurs, l'unique bibliothèque, pardon, librairie chrétienne. Chaque fois que je stationne l'auto, avant même d'entrer dans la librairie, mon cœur tressaillit de joie. Parce que je sais qu'à l'intérieur, tous les livres qui sont là, c'est autour de ma foi, c'est autour de la personne de Jésus-Christ, c'est autour de ce Dieu qui m'a créé, que j'aime et que j'adore. J'ouvre la porte, parfois c'est juste la caissière. 1 heure après, il y a une personne qui entre. 2 heures après, nous sommes peut-être 3. 4 heures après, nous sommes 2 ou une seule personne. Et pourtant, autour de cette librairie, combien d'églises chrétiennes? Des églises dont le nombre des membres varie entre 50 et peut-être 1000. Mais dans la librairie chrétienne, rare de trouver 10 chrétiens en train d'acheter des Bibles, en train d'acheter des livres, rare. Pourquoi ça ne nous affectionne pas? Ces lieux qui est consacré à notre foi. Il y a beaucoup de choses que nous devions désirer parce que ça donne gloire à notre Dieu. Mais on ne s'y intéresse pas. Chose étonnante, vous allez voir, après l'église, durant la semaine, que de chrétiens que nous connaissons vont aller à fond dans des choses qui plaisent à la chair. Ils participent dans des choses qui plaisent à la chair. Mais quand vous venez dans les choses de Dieu, moins d'intérêt. Moins d'intérêt même dans le ministère. Il est là, mais vous ne sentez pas qu'il donne son cœur. J'ai dirigé des ministères, surtout les ministères des louanges. Combien de fois j'ai rentré à la maison déçu mais questionnant. Mais finalement, pourquoi ils viennent dans ces ministères? Vous voulez faire quelque chose de beau pour Dieu. Vous donnez des directives. Les gens vous trouvent embêtant. Et pourtant, votre cœur brûle parce que vous voyez la gloire de Dieu dans ce que vous voulez faire. Mais ils ont un désintéressement. Celui qui a l'Esprit de Dieu trouve de l'intérêt dans les choses de Dieu. Et j'aime ce que l'apôtre dit. Au verset 9, l'apôtre dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, nous devons être appelés, nous devons être excités lorsqu'il s'agit de la gloire de Dieu, lorsqu'il s'agit de notre vie spirituelle, lorsqu'il s'agit de grandir dans la foi. Si du moins l'Esprit de Dieu est en nous. À la lumière de ce verset, je peux arriver à la conclusion de dire, si vous ne trouvez pas d'intérêt aux choses de l'Esprit, c'est peut-être un signe que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Parce que selon ce que l'apôtre nous enseigne ici, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous allons aspirer aux choses de l'Esprit. Aimez-vous les choses de l'Esprit. Aimez-vous tout ce qui touche à la gloire de Dieu. Aimez-vous tout ce qui peut vous aider à grandir dans la foi. Aimez-vous passer des heures à étudier la parole de Dieu. Aimez-vous passer des heures à entendre quelqu'un qui vous enseigne la parole de Dieu. Quelqu'un qui peut vous aider à maturer. Avez-vous l'Esprit de Dieu? Celui qui a l'Esprit de Dieu s'intéresse, s'affectionne aux choses de l'Esprit. Allez-y méditer. Allez vous-même dans ces Romains chapitre 8, verset par verset, lisez et méditez. À la prochaine.